Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 29 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Mem Vav de Sota, Mem Vav. Mais hier il nous restait donc la grosse partie donc de Mem Haramot Bet. On avait fait la Mishnah dans la troisième grande ligne on avait fait la Mishnah et on est arrivé donc à la Gemara, la sixième grande ligne. Gemara, sixième grande ligne. Ma'etama de la Beleaz. Rappelons. On a dit dans la Mishnah que si on trouve un mort, il est à équidistance entre deux villes différentes. La Mishnah a dit, selon Rabbi Eliezer, il amène chaque ville, elle amène une génisse. La Gemara a dit pourquoi, quelle est la raison? Parce que Kassava Nefshal et Samsem. Il dit, Rabbi Eliezer, lui, qu'on peut mettre Samsem, c'est-à-dire on peut calculer vraiment au millimètre près, juste près, et on peut trouver vraiment à équidistance entre les deux villes, donc chacune la porte. Alors tu vas me dire, mais pourtant c'est marqué dans la Torah Krova, d'accord, Ha'ira Krova, la ville la plus proche. Il dit, c'est pas grave, même s'il y en a deux aussi, c'est pareil. Après on a dit dans la Mishnah, la ville de Yerushalayim, si on trouve un mort entre deux villes, et la ville la plus proche c'est Yerushalayim, on n'amène pas une génisse fondue. Pourquoi? Parce que dans la Torah là-bas c'est marqué les résultats que tu vas hériter. Or, ce Hacham pense que Yerushalayim, elle n'a pas été donnée en héritage aux tribus, donc c'est pas une ville dans laquelle on peut amener une génisse fondue. Alors on a vu une mahlok, si on trouve la tête dans un côté et le corps dans l'autre. Un il a dit on rapproche la tête du corps, l'autre il a dit on rapproche le corps de la tête. C'est quoi leur mahloket? Et les maléanan mideda comme ici tu me dis au sujet de la mesure. Puisque dans la Seva on a dit à partir de quel endroit on mesure. Donc tu vois bien que dans la Recha, ici on ne parle pas de... La question c'est pas à partir de quoi on mesure. Alors ici c'est quoi? Il dit en fait la mahlok d'ici, nous on a un principe qui dit que met mitzvah quand on trouve un mort niftar dans un endroit, met mitzvah ça veut dire que personne n'est au courant qu'il est là et on le trouve et personne qui l'enterre, là où il est on l'enterre sur place. C'est pour ça que la Gemara a dit comme ça. Maintenant on veut l'enterrer. Ce mort là, il faut l'enterrer là où on l'a trouvé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on trouve la tête dans un coin et le corps dans l'autre? Où on enterre l'un et l'autre? Alors c'est là il dit la mahloket. Là il y a la mahloket. Moi les chinards de ces agout de la Beleaz dit la tête on amène à côté du corps et on enterre devant le corps. On met la gouffe et c'est la roche. Rabbi dit non, c'est le corps qu'on amène devant la tête et on l'enterre, on a trouvé la tête. Mais c'est quoi l'objet de leur discussion? Moi, ça va gouffer, il pense que le corps, là où il est mort et sur place, c'est la tête qui a après balancé, donc il faut la ramener à côté du corps. Ça va, et le Recha, Rabbi qui va dire non. La tête là où elle tombe, et le corps c'est lui qui après va un peu rouler. Après rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah à partir de quel endroit du corps de la personne on mesure. Un il a dit à partir du nez, l'autre il a dit à partir du cou, l'autre a dit à partir du nombril, etc. Mais comme c'est quoi leur discussion? Moi ça va la kalhiyuta BAP. Un il dit l'origine de la vie de quelqu'un, ça commence par la face, le nez. Au moins ça va la kalhiyuta BTbouré. Et un il dit non, le principe de vie donc à partir de nombril. Alors on a dit quoi? Est-ce qu'on va dire ils font la même mahloket qu'on a vu par ailleurs? C'est quoi? Il y a une mahloket, la Gemara a dit comme ça. Mais Ran Avlad dans ça. Quand le bébé est créé dans le ventre, le fœtus il se crée dans le ventre de sa mère, à partir du moment où il est créé. Alors un il dit Merosho, de sa tête. Puisqu'il y a marqué là-bas de la tête, Nizrer c'est la couronne, c'est la tête. Abba Shaul Omed Meteboro. Abba Shaul dit non, un enfant il commence à être créé à partir du nombril, et à partir du nombril il lance des ramifications donc de partout. Alors donc si c'est ça, la même arloque. La Gemara dit non, même si tu dis que c'est Abba Shaul, il est l'auteur ici chez nous.
עד כאן לא קמה בשל לענייני סירה דכי מסבלת במסעתי מצה אבל אין החינותה דכל העלמה בהפהו דכתיב כל השם נשמת החיים בהפה וגומה. Il dit non, même Abba Shaul qui au niveau de la création il est peut-être cholek, mais quand l'enfant naît il est aussi d'accord lui aussi que la vie c'est dans le nez, c'est pas dans le nombril. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer b'makom shena'asa halal misavaro. Lui, Rabbi Eliezer dit d'où on mesure à partir de l'endroit où il est devenu mort, c'est-à-dire on l'a tué dans le cou, donc c'est là-bas on commence à mesurer. Ma'etama de Rabbi Eliezer ben Yaakov, quelle est sa raison, Rabbi Eliezer ben Yaakov? Il dit qu'il est parce qu'il y a marqué dans le pasuk, la tête otar el savere halele de sha'im. Comme il y a marqué donc savere halele, le cou des victimes, donc c'est à partir du cou qu'on va mesurer. Maintenant, la Mishnah continue la suite des événements. Comment on fait? Donc, on a trouvé, on a mesuré. Quand les sages de Yerushalem, on a dit, on prend les sages du tribunal rabbinique d'Israël, ils viennent et mesurent. Quand ils venaient de mesurer, ils ont trouvé la ville, ils s'en vont, ils ont fini leur mission. Quelle est la suite? Maintenant, la ville qui est la plus proche. Les sages dans cette ville-là, mais ils vont apporter une génisse, justement. Qui n'a jamais tiré un fardeau, un chargement. Mais même si elle a un défaut, c'est pas grave. On va l'amener devant un fleuve, Etan. Ça veut dire quoi, Etan? Caché, dur. Même s'il n'est pas dur, c'est caché, ça c'est en plus. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette génisse? Avec un couteau, on la coupe par derrière, par la nuque. On commence à sommer les hommes et la avot. Et à cet endroit où on a égorgé la vache, on n'a pas le droit ni de semer, ni de planter, ni de travailler dessus. C'est pas une shrita, non, c'est pas une shrita. Mais elle se coupe pas la bête là. Ça... Par contre, la Mishnah dit, dans cet endroit où on a fait la génisse fondue, on a le droit de tisser du fil ou bien nettoyer des pierres. C'est-à-dire tout ce qui est, on va voir dans la Gemara, tout ce qui est travaux dans la terre même c'est assourd, mais au-dessus de la terre tu peux faire des travaux, c'est pas interdit. Après les sages de cette ville, donc ils vont laver les mains. Là où on a fondu la génisse, mais après ils vont dire comme ça. Mais nos mains n'ont pas versé ce sang. Et nos yeux n'ont pas vu cela. Alors la Mishnah dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sages, quand ils disent, c'est pas nous qui avons tué, on aurait eu un doute comme quoi ils auraient tué quelqu'un. Ça veut dire quoi ça? Et là, il dit non. Quand ils disent cela, en fait, c'est pour dire, chez le Baal, en fait, quand ils disent ça, quand ils disent on n'a pas versé ce sang, ça veut dire qu'on a vu ce monsieur dans la ville, on l'a pas laissé sans manger. On s'est occupé de lui pour le donner à manger. Et quand il a quitté la ville, on l'a pas laissé sans accompagner. On l'a raccompagné parce qu'on va voir la Mitzvot Levaya après. D'accord? Et après, Kohanim, Omrim, et après les Kohanim qui sont là-bas, ils disent Kapel, Amechai Salachet Padita Hashem. Les Kohanim ils disent comme ça, Hashem pardonne à ton peuple Israël. Et ne donne pas donc du sang propre dans ton milieu d'Israël. Et après la Mishnah continue. Là, parce que dans la Torah, le passage qui continue, alors il dit, ne crois pas que ce sont les Kohanim qui disent ça. Et là, en fait, ils entendent une voix céleste, la prophétie, il dit, quand eux ils font tout ça, tout ce que la Torah a dit, quand vous faites exactement la procédure comme on vient de l'expliquer maintenant, dans ces cas-là, ils seront pardonnés. C'est pour ça marqué Adam. C'est le Wahakon qui leur annonce la bonne nouvelle. Alors maintenant, la Gemara, elle va discuter un petit peu de cette histoire de génisse. Pourquoi tu as dit que la génisse, même si elle a un défaut, on peut la prendre? On devrait dire, au contraire, s'il y a un défaut, ça ne le rend pas saoul. Pourquoi tu dis ça? Il dit parce qu'on va faire Kal Vachomer avec la vache rousse. Comment? Il dit comme ça. On dit comme ça. Un Kal Vachomer, c'est un raisonnement par fortiori. Si déjà la vache rousse, que l'âge n'a pas d'importance, on peut prendre une vache rousse de 2, 3, 4, 5, 6 ans, on s'en fout.
Et pourtant, tu m'as dit là-bas, s'il y a un défaut dans la vache rousse, elle n'est pas valable. Ici, où la génisse, il y a un impératif d'âge, puisqu'elle doit être âgée moins d'un an obligatoirement. A fortiori que s'il y a un défaut, c'est encore pire. Alors pourquoi tu me dis que s'il y a un défaut, c'est pas grave? Alors la Gemara répond, c'est différent là-bas. C'est différent là-bas, pourquoi? Parce que dans la vache rouge, c'est marqué en bahmoum. Dans elle, il n'y a pas de défaut. Les Hachamim disent bahmoum possède, dans elle, si on a la Torah l'a précisé bah, dans elle, dans la vache rouge, s'il y a un défaut, ça bloque. Ça veut dire qu'ailleurs, s'il y a un défaut, c'est pas grave. Donc ton raisonnement ne marche plus. Alors la Gemara dit, si tu raisonnes de cette façon, alors il y a question. C'est quoi? Dans ces cas-là, si tu me dis qu'on n'apprend pas de la vache rose, parce qu'il y a marqué dans la vache rose bas, et pas dans la génisse, dans ces cas-là, les autres travaux non plus ne devraient pas être pasoul dans la génisse. C'est-à-dire parce que dans la génisse, c'est marqué Hachel lo badba. On n'a jamais travaillé avec cette génisse. Pourquoi tu dis que c'est assour? Si quelqu'un il a posé sur la vache rousse des sacs, il la rend pasoul, parce que c'est un fardeau, parce que la Torah dit on n'a pas le droit d'apporter un chargement sur elle. Ou va là, mais dans la génisse, il a dit jusqu'à ce qu'elle tire. Ça veut dire que dans la vache rouge, si tu mets un chargement, tu la rends déjà pasoul. Dans la génisse, dans la Arofa, si tu passes un chargement, c'est rien du tout. Mais si la génisse, elle tire un chargement, là, elle devient pasoul. Pourquoi tu dis ça? Si tu me dis que on n'apprend pas de la vache rouge avec la génisse, dans ces cas-là, il n'y a aucune raison de faire une différence. C'est marqué clairement sur chaque truc. Là. Justement, mais toi tu me dis, ce qu'il y a dans la vache rousse, il y a marqué bas, alors tu ne compares pas avec l'autre. Alors pourquoi tu dis ici, tu viens, parce que nous on a dit que dans la vache rousse aussi, parce que dans la vache rousse, regardez, dans la vache rousse la Torah a dit, elle n'a pas le droit de porter un chargement. Elle n'a pas le droit, la Torah n'a pas dit, elle n'a pas le droit de travailler. Et dans la génisse, il n'y a pas marqué qu'elle n'a pas le droit de porter un fardeau, mais il y a marqué qu'elle n'a pas le droit de travailler. Elle tire un chargement. Alors nous on a dit dans la vache rousse, c'est assourd d'avoir un fardeau, mais c'est aussi assourd de travailler. Et pourquoi c'est assourd de travailler? Si tu me dis que ce qui est marqué dans la vache, tu ne peux pas le dire dans la génisse. Alors ce qui est marqué dans la génisse, tu ne peux pas le dire non plus dans la vache, parce que dans les deux il y a marqué bas. Alors il lui répond, ça n'est pas là, il dit non, parce que dans la vache rousse, on fait Xera Shava. Il y a marqué Ol dans la vache rousse. Il y a marqué Ol dans la génisse. Comme dans la Ol, c'est le fardeau. Comme dans la génisse, c'est assourd de tirer et de travailler. Alors la vache rousse aussi. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, un ami, t'es Ol, Ol, mais pas là. Dans ces cas-là, on va dire la même chose. Comme il y a marqué Ol dans la vache rousse, c'est assourd de porter. Alors la génisse aussi, c'est assourd de porter. Pourquoi tu me dis non, porter c'est motard dans la génisse? Il dit non. Elle m'a dit non, parce que dans la vache rousse, on a dit tout à l'heure, marqué bas. Bas, c'est dans la vache seulement et pas dans l'autre. Alors elle m'a dit, t'es bas. Mais dans la génisse aussi, il y a marqué bas. Alors dans la génisse, c'est pas dans la vache. Alors pourquoi d'un côté, ce qu'il y a dans la vache, tu apprends dans la génisse, mais ce qu'il y a dans la génisse, tu ne vas pas l'apprendre dans la vache? Il dit non. Il dit non, le bas de la génisse. Il dit pourquoi il y a marqué bas, c'est pour te dire, dans la génisse, si tu as travaillé, c'est assourd. Mais dans les autres korbanot, tous les animaux qu'on va offrir en korban, si quelqu'un y travaille avec, eh bien c'est pas grave. La génisse, parce que la Torah dit l'omashcha berol, d'accord, elle n'a pas tiré un fardeau, elle n'a pas travaillé. Si elle travaille la génisse, c'est pas sourd. Mais les autres korbanot, même s'ils travaillent, c'est pas grave. Et pourquoi tu dois apprendre ça? Parce que dit ça, parce que moi j'aurais pu me tromper et dire que les animaux qu'on offre en korban, ils ne doivent pas travailler. Et s'ils travaillent, c'est pas soul. Pourquoi? Je me serais trompé, j'aurais dit avec un kalvachom, je dis comme ça. Si déjà la génisse, chez Enmon possède pas. On a dit que s'il y a un défaut dans la génisse, ça ne la rend pas soul. Avoda possède pas. Si elle travaille, elle la rend pas soul. Les kadashim, chez Mon possède pas. Et le din, Avoda possède pas. Si les korbanot,
que s'il y a un défaut, on n'a pas le droit d'amener un korban. A fortiori, si elle travaille, eh bien on aurait dit que c'est assourd. C'est pour ça que, comme j'aurais pu me tromper, alors on a eu besoin de dire bah dans la règle, pour dire seulement dans la génisse un travail la rend pas soul, mais pas dans les korbanot. Alors la Gemara a dit mais tu peux pas faire un kalvahom pareil. Et quand les mefnar malher là je gagne posot ba à Torah. La Gemara a dit mais tu peux pas faire un raisonnement parce que dans la génisse les années sont possèles. Une génisse qui dépasse un an, elle n'a plus le droit, elle n'est pas soule, elle n'est pas valable en tant que génisse parce qu'elle doit être obligatoirement moins d'un an. Mais dans les korbanot, pas forcément. Alors on m'a dit comment? À Kadashim et les cas dépassés au Bachanim. Mais il y a des Kadashim aussi, des korbanot aussi, dans lesquels il y a un impératif d'âge. Donc c'est pareil. Alors on m'a dit, c'est vrai, que c'est des Kadashim dépassés au Bachanim. Il a dit le pasuk, justement, il est venu pour les Kadashim dans lesquels il y a un problème d'impératif d'âge. Alors, la Gemara dit, Kadashim de la base de Ba'avoda me'achanafra. La Gemara lui dit, comment tu dis que les autres korbanot, on apprend d'ici, comme quoi, si un animal il a travaillé, il est pas saut de korban, qui n'est pas saut, pardon. Mais hatam nafra, pardon, on a déjà appris ça dans un autre endroit. Où ça? C'est marqué dans la Torah, Aweret, O Shavud, O Harus, O Yabelet, O Harav, O Yalefet, Lo Takrivu Elle Lashem. C'est marqué si un animal il est aveugle, ou il est cassé, ou s'il a des défauts dans le corps, ou des verrues, ou d'autres sortes d'ulcérations. Tout ça, tu n'amènes pas en korban. Et la Gemara dit, Elle est Iatamakri. Cela, tu n'as pas le droit d'amener comme korban. Mashma, Avalatamakri Kadashim Shenavda Bahen Avoda. Mais un animal qui a travaillé, tu peux l'amener en korban, c'est pas un problème. Donc tu vois bien que l'idée qu'un animal qui a travaillé, ça n'invalide pas comme korban, on l'a déjà appris d'un autre endroit. Pourquoi tu me dis on apprend de règles là? Et c'est-à-dire, la Gemara dit non, on a besoin quand même de l'apprendre de chez nous ici. Pourquoi? Dit non, la Gemara dit c'est vrai. Parce que j'aurais pu penser, quand tu fais un travail permis avec cet animal, c'est vrai, ça n'invalide pas. Mais si tu fais un travail interdit avec l'animal, alors j'aurais dit peut-être que l'animal il est invalable, il n'est plus valable pour le korban. Par exemple, quelqu'un il prend un animal et travaille avec Shabbat. Ou bien il prend un animal, il le fait Shorobahamor, tu les fais labourer tous les deux. Donc tu le fais faire un travail interdit à l'animal. J'aurais dit peut-être dans ce cas-là, l'animal il est plus valable en tant que korban. Alors on t'a appris, donc tu vois bien qu'on a besoin des deux idées pour dire qu'un animal, même s'il a travaillé, on peut l'amener en korban, il n'y a pas de problème. Ça n'invalide pas son statut de korban. Et la Rofa aussi? Non. Elle a fait marquer dans la Torah. C'est-à-dire, elle, c'est marqué, l'homme a travaillé, c'est un travail, c'est fini, elle n'est plus valable. Alors, la Gemara dit, mais non, c'est pas vrai, parce que cette idée comme quoi l'animal qui a fait un travail interdit est encore valable pour le korban, on a déjà pris d'un autre endroit. Comment? Et d'un goy, tu ne prends pas un animal pour l'amener en korban. Et là-bas, les hachamim ont dit, donc cela que chez le goy, tu n'amènes pas parce que le goy, il a pu peut-être faire avoda zara ou autre. Mais machma que si le goy, il a fait un travail, il n'y a aucun problème. Donc, tu vois bien que on sait déjà que l'animal qui a travaillé, même interdiction, c'est moutard. Et c'est on a dit, on a quand même besoin. Pourquoi? Ça, parce que j'aurais pu penser, quand est-ce que l'animal il est permis, il est valable? Quand on a fait un travail avec, quand il est hol. Mais dès qu'on l'a sanctifié, si on fait avec un travail, ce serait permis et ce serait interdit. On vient t'apprendre ici, non, que même quand l'animal il est kadosh, si tu le fais travailler, il n'y a pas de problème, il est toujours valable pour être sacrifié. Goufa, la Gemara revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure au début. Amar Rabida Amarab. Il a dit Rabida au nom de Rab. Si on a mis sur la vache rousse un sac chargement, la vache rousse elle est pas saoule. Par contre, au verre là, la génisse fendue, elle par contre, si on a mis un chargement sur elle, c'est rien du tout. Mais si elle a tiré le chargement, là elle devient pas saoule. Oui, sinon, génisse c'est la femme du veau, mais c'est ce qu'on amène pour le monsieur là.
Alors, ça c'est donc ce qu'il a dit Rabbi Dononora. Mais maintenant, on va objecter. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Rol. À propos de la vache rousse, il y a marqué, elle n'a pas eu un chargement sur elle. Elle est la Rol. Et moi, on dit très bien, Rol, un fardeau, ça invalide la vache rousse. Mais d'où on sait que d'autres travaux aussi, ça rend invalide. Donc c'est invalide la vache rousse. On va faire un kaloham de la génisse. Comment? Si déjà la génisse, que s'il y a un défaut, c'est pas grave. Pourtant, eh bien, si on travaille, elle devient pas soule. Par là, chez mon possible, la vache, que si elle a un défaut, la vache rousse, elle n'est pas soule. A fortiori que si on travaille avec, elle est encore pas soule. Maintenant, la moi dit, si maintenant tu m'objectes, alors j'ai une autre solution. Quoi? Je fais plus un kalvahom, je fais gzera shava. Nema kan ol, venema lehalan ol. Dans la vache et dans la génisse, il y a marqué ol. Ma lehalan comme dans la génisse, chez al avodot posodba, donc n'importe quel travail, ça la rend pas soule. Afkan chez al avodot posod, même dans la vache rousse, les autres travaux, ça rend pas soule la vache rousse. Ça, c'est donc la Gemara. Maintenant, la Gemara lui pose une question. Qu'est-ce que tu m'as dit? Et si tu m'objectes, alors j'ai une autre raison. C'est quoi l'objection qu'on peut faire? Il dit, tu peux m'objecter, tu peux me dire, le kalvahom que tu as fait, il n'est pas bon. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, tu ne peux pas dire, la vache, c'est plus sévère que la génisse. Parce que la vache, si elle a un défaut, elle est non valable, mais la génisse, si elle a un défaut, c'est pas grave. Donc la vache, c'est plus sévère. Je peux te dire aussi, dans la génisse, il y a un côté sévère, quoi. Dans la génisse, il y a un impératif d'âge, ce qui n'est pas le cas dans la vache. Donc tu peux pas me dire, la vache, elle est plus sévère, c'est pas vrai. Donc je casse ton kalvahomer. Et ou encore, j'ai un autre argument pour te casser. Les sacrifices, on a dit tout à l'heure, que s'il y a un défaut dans un sacrifice, on ne peut pas l'amener en corban. Mais si le sacrifice, il a fait un travail avant, il n'y a aucun problème. Donc ce kalvahomer, il ne marche pas. C'est pour ça que j'utilise la Gzera Shava. Comme donc dans la génisse, mais comme dans la génisse, un travail la rend pas soule, alors la vache rousse aussi, un travail, ça la rend pas soule. Alors la Gemara a dit, puisque c'est comme ça, alors moi aussi je vais t'objecter. Comme dans la génisse, il y a marqué, il faut qu'elle tire le fardeau. Alors moi je vais te dire pour la vache rousse on dira la même chose, seulement quand elle tire le fardeau c'est assourd, mais si elle a un fardeau sur elle comme chargement, c'est pas sourd. Alors il lui dit c'est vrai, et en fait c'est une mahlok de Tanaïm. Il y a ici un hacham qui pense qu'on apprend ça de la génisse, et l'autre il dit non, tu n'as pas besoin d'apprendre de la génisse, de la vache rousse elle-même tu apprends cela. Et ils amènent ici cette mahlok de Tanaïm. Détania, première braïta. Rol, c'est marqué dans la vache rousse. Tu n'as pas le droit de porter un fardeau. Elle est là. Est-ce qu'elle peut faire d'autres travaux? Talmud demande chez le Rol. Mais dans tous les cas, il ne faut pas qu'il y ait un fardeau. Ah, alors pourquoi tu dis Rol? Rol possède ben bishat avoda, ben bishat avoda. Il dit un chargement, il rend non valable la vache, que ce soit au moment du travail, ou bien, même imagine, sans besoin, l'homme il n'a pas besoin de travailler, il a porté un chargement sur la vache rousse, elle est pas saoule quand même. Par contre, chez Al-Avodot, les autres travaux, elle posot et la Bishat Avoda, ça ne rend pas saoule que seulement au moment du travail. C'est ça la différence entre les deux. Alors le m'a dit, pourquoi on ne dirait pas? On fait comme ça un raisonnement klal ou frat. C'est une généralité, après un détail. Que donc la vache, ça n'a pas sur elle que la généralité. Rol, frat. Donc c'est un détail. Klal ou frat, nous on sait. Donc quand on a une généralité et un détail, on ne retient que le détail. Rol in, seulement un fardeau, un chargement sur elle assourd. Mais derrière là, autre chose, c'est si elle tire, elle travaille. C'est pas grave. Si elle tire, elle porte. Justement, mais c'est parce qu'il y a marqué le ala aléha, c'est pas sur elle. C'est
quoi d'autres travaux pour une vache? Tirer. Ouais, mais ça, il faut lui mettre le truc sur elle pour tirer. Mais dans peu... la mesure où tu n'as pas un fardeau sur elle. Mais pour tirer, il faut mettre sur elle pour aller à un hall, non? Oui, non, mais tu peux tirer sans avoir un chargement sur toi. Là, tu peux tirer sans avoir un chargement. Alors il dit Asher, comme il est marqué Asher, Asher, le Asher, ça inclut le fait de tirer un chargement, donc de travailler. Ça, c'est la première braïta. Maintenant, il y a une autre braïta, c'est ça, Mahlouz et Tanaïm. À propos de la vaginis, on a dit la même chose, le même raisonnement. Il y a marqué Ol. Dans la génis aussi, il y a marqué, comment c'est marqué là-bas? Ah voilà, Asher le Ubad, Asher le Mashra Be'ol, il y a marqué Ol. Et là, Ol, c'est alors vous êtes menaïn. D'où on sait que les autres travaux sont interdits dans la génisse. Il y a mot de mal, Asher le Ubad, il y a marqué tu ne travailles pas. Mais kol makom. Ah, le Madim, pourquoi la Torah dit Ol, s'il y a marqué le Ubad, il ne faudra pas travailler. Dans tous les cas, ça inclut tous les cas. Il dit non, Ol, possède ben Beshat Avoda, ben Shel Beshat Avoda. Le fardeau, que ce soit au moment du travail ou pas au moment du travail, ça rend non valable. Chez Al-Avodot, elle possède le Beshat Avoda, ça ne rend pas que pendant l'Avoda seulement. Alors on lui dit, pourquoi on ne dirait pas, c'est le Ubad Bakla, comme on a dit tout à l'heure. Comme la Torah dit, il ne faut pas travailler, c'est une généralité. Ol, c'est peut-être un détail. Donc seulement Ol, oui. Un autre travail, non. Asher et Boyaou. Il dit non, comme il y a marqué Asher, lo Ubadba, Asher, lo Mashra Be'ol, alors le Asher, il inclut tout le monde. De là, on apprend donc dans les deux cas, aussi bien dans la vache. Donc là, tout à l'heure, on a pris de la vache, maintenant on a pris de la régla de la génisse. C'est ça qu'on a dit, Mahalor de Tanaïm. Amar Rabbi Abaou, il vient Rabbi Abaou, il dit comme ça, Ba'e mine me Rabbi Yohanan, Mshirat ol bichama. Et moi, il dit, tirer un fardeau, un chargement pour toi, c'est combien? Il lui dit, Amalek, comme le rôle. Ben, comme un fardeau, on met le fardeau sur le joug, sur la vache pour qu'elle tire. Et bien, est-ce que c'est la longueur du joug ou la largeur? Il dit non, c'est uniquement si tu mets sur la largeur de la bête un tefa, ça s'appelle qu'elle a porté, donc elle a porté un rôle sur elle. Alors il dit dans ces cas-là, pourquoi tu ne me dis pas vélé ma tefa? Dis-moi tefa tout simplement, pourquoi tu me dis rôle, après est-ce que c'est rôle, c'est tefa? Il dit non, c'est pour t'apprendre une autre notion. Parce que pour te dire que le rôle c'est combien? Justement c'est un tefa. Il dit alors qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je gagne de tout ça? Les mains il dit les mecs en même cas. Eh bien les mecs en même cas, c'est-à-dire quand quelqu'un il vend un rôle à l'autre, il ne peut pas lui dire voilà, tu me vends un rôle, combien? 50 euros. Il apporte un rôle petit comme ça, tefa. Il dit monsieur, moi je veux pas, je veux un plus gros. Il dit monsieur, le rôle c'est tefa. Si on ne précise pas combien, la normalité c'est un tefa. Alors, maintenant la Gemara dit Amar Rabbi Yochanan ben Shaul, pourquoi la Torah a dit amène la génisse devant un fleuve? Pourquoi? Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit Hashem, Yavo davar shelo asa perot. On amène quelque chose qui n'a pas fait des fruits, c'est-à-dire la génisse. V'yaref b'makom sheno asa perot. Et on va la fendre là-bas dans un endroit où il ne peut pas y avoir des fruits. Un fleuve, ça ne peut pas pousser des choses. Et il va pardonner sur celui qu'on a tué et qu'on n'a pas permis à faire des fruits. Quand il dit fendre, ça veut dire quoi? Couper sur la nuque, on a dit couper sur la nuque hier, tout à l'heure. Alors il m'a dit, maï pérote, qu'est-ce que c'est les pérotes? Et les mapérotes, si tu parles des pérotes, ça veut dire les fruits, ça veut dire les enfants. Et la mérate, alors dans ces cas-là, si imaginons que le mort qui était là-bas, c'est un vieux de 70 ans qui ne peut plus avoir d'enfants, ou bien un saris qui ne peut plus avoir d'enfants. Dans ces cas-là, on ne fait pas ça? Il dit non. Et la mitzvot. Quand on dit on n'a pas laissé cette personne qu'on a tuée faire des fruits, c'est quoi les fruits? On ne peut pas faire des mitzvot. C'est pour ça qu'on amène cette génisse devant un fleuve. La génisse, elle a moins d'un an, elle ne fait pas d'enfants. Et le fleuve, il ne fait pas de fruits. Et ce monsieur, il ne peut pas faire des mitzvot. Mais c'est-à-dire, il coupe toute la tête? On a coupe la tête. Après, on a... On a dit tout à l'heure, on la met dans un fleuve. Le fleuve, il est dur comme... Donc, étan, c'est dur. Tano Rabbanan Chachamim disent, d'où tu sais que le mot étan, ça veut dire dur?
Ça c'est Bilam quand il a dit, il voulait maudire les Israël, il les a bénis au contraire. Il a dit, Etan Moshaver, ton assise elle est solide, elle est puissante. Mais c'est comme un rocher. Ton nid il est comme un rocher. De là on apprend que le mot Etan c'est puissant. Abraham, c'est pas aussi marqué Etan? Et alors? Mais il était fort. Quel rapport nous avons? Nous on veut savoir d'où tu sais que Etan c'est puissant. Il t'a donné une phrase dans laquelle il est marqué. Il y a un autre passage qui dit, écoutez les montagnes, donc la dispute d'Hachem, et les Etanim, justement, les montagnes, on les appelle Etan. Etan, puissant, la montagne. Donc la roche solide, c'est comme la montagne. D'autres ils disent non, le mot Etan, c'est pas dur, c'est vieux. D'où ils prennent ça? Goy Etanhu, Goy Me'olamhu. Depuis toujours c'était une nation, et donc ça veut dire Etan c'était ancien, c'est pas puissant. On ne coupe à partir de la nuque. La Gemara dit pourquoi tu dis sur la nuque? Parce que comme dans Hatata'of, c'est marqué Mimoun Orpo, vous vous rappelez, donc la volaille dans le Beth Amidash, on est fait Mlika par derrière. Il y a marqué le même mot, alors là aussi on fait la même chose. Après on a dit là où on a fait la génisse, cet endroit-là, on n'a pas le droit ni de le semer, ni de travailler dedans. C'est marqué dans la Torah justement. Il ne sera pas semé et ni travaillé. Alors, les She'ava, le Béchel a dit, c'est pas que dans le futur on n'a pas le droit. C'est dans le passé, il faut choisir un endroit où on n'a jamais ni semé ni planté. Rabbi Nathan a dit non, c'est pas dans le passé, c'est dans le futur. À partir du moment où on a fait cette génisse ici, dans cet endroit-là, on n'a plus le droit de semer ni de planter dans cet endroit. Rava dit non, pour le futur, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit. C'est le futur, il ne sera pas semé. Qui plie et la mahlor d'entre les deux, c'est le She'ava, c'est pour le passé. Rabbi Ushia qui a dit lui, pour le passé, ça va, il n'y a pas marqué Velo Ya'ubad, il y a marqué Velo Ubad. Donc tu vois bien que c'est le passé, c'est pas le futur. Mais Rabbi Nathan c'est le Ne'evad. Et Rabbi Nathan dit non, si c'est le passé, on aurait dit Ne'evad. Là c'est Ubad, c'est le futur. Rabbi Ushia Asher le She'ava mashma, Rabbi Nathan Asher le Boyahu. Rabbi Ushia dit Asher le... Pardon. Rabbi Yoshia, Asher, le She'ava mashma. Parce qu'il y a marqué Asher lo Ubad. Quand on dit que, ça veut dire dans le futur. Il te dit non. Ici, Asher, le She'ava, c'est pas dans le passé. Alors que Rabbi Nathan dit non, le Asher, on l'a déjà utilisé tout à l'heure, on a fait le Hidouche, comme quoi c'est ribouille, donc tu ne peux pas dorer Shoto de nouveau. Maintenant, on a dit, Umotal, Sorsham, Peshlam, Nakasham, Avanim. On a dit donc on n'a pas le droit de travailler la terre dans cet endroit-là, mais si on peut utiliser cet espace pour faire un travail dessus, il n'y a aucun problème. Faire du tissage de fil ou des pierres, tout ça, tant qu'on est au-dessus, il n'y a aucun problème. Justement, la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, il ne sera pas travaillé ni semé, seulement planter, c'est interdit. Donc tous les travaux ils sont interdits puisqu'il y a marqué le Yaraved. Alors là, on a dit, pourquoi on dit Velo Yisarea? Si le Yaraved, ça inclut tous les travaux. Pourquoi Velo Yisarea? Le malach, c'est pour te dire. Comme la zri'a semée, c'est à l'intérieur du sol, tout ce qui est interdit, c'est les travaux à l'intérieur du sol. Donc, il y a ça exclut. Et donc évidemment, tisser du fil ou bien nettoyer des pierres, c'est au-dessus du sol, là, c'est pas interdit. Pourquoi on ne dirait pas, ah, c'est le Avidbo Klal, mais le Zaria Prat. Klal le Prat est Berlin, mais c'est pas la Zaria in, mais derrière là. Pourquoi on ne dirait pas, le Hacher, le Avidbo, c'est une généralité. Velo Zaria, après, donc c'est un Prat, c'est un détail. Quand il y a une généralité après un détail, on ne retient que le détail. Donc seulement Zéra planter, c'est assourd. Mais d'autres travaux, même à l'intérieur du sol, ce serait permis.
Ah non, il lui dit non. Asher, débouya. Comme il a marqué Asher, ça inclut tous les autres travaux qu'il y a dans l'intérieur du sol. Creuser là-bas le sol et faire des travaux. Dans tous les cas, c'est interdit. Après, on a dit c'est marqué dans la Torah. La Torah elle dit tous les sages de cette ville-là, qui sont proches de cette victime. Ils vont se laver les mains sur cette fameuse génisse dans le fleuve. Pourquoi on dit Arafa de nouveau? Pourquoi tu répètes? Il dit c'est pour te dire qu'il faut se laver les mains sur l'endroit où on a coupé la vache. Ils vont dire comme ça les Kohanim. Pardon, les sages de la ville, ils disent nos mains n'ont pas versé ce sang. Et nos yeux n'ont pas vu. Alors, la Gemara pose une question. On aurait cru que les sages eux-mêmes, ils ont tué ce monsieur. Ça veut dire quoi? Et là, comme on a dit dans la Mishnah, il n'est pas venu chez nous et on l'a laissé partir sans nourriture, sans provision pour la route. Et on l'a pas vu, on l'a laissé comme ça voyager seul. On l'a raccompagné. Tania. Rabbi Meir dit, on oblige de raccompagner les gens quand ils quittent la ville. C'est le Beddin, ils peuvent obliger quelqu'un. Il lui dit, monsieur, quand ça c'est ta famille à toi, tu ne peux pas laisser sortir seul. Tu es obligé de l'accompagner. C'est qui coupe? C'est les sages? La génisse? Il n'y a pas marqué les sages, ils coupent. Alors, il dit parce que la récompense, ça n'a pas de shiro. Comme aussi qu'on a vu ça. Les gardiens, c'est marqué dans la ville là-bas. Quand il y avait la tribu de Yosef, ils cherchaient la tribu de... oui, c'est ça. Les tribus de Yosef, quand ils voulaient conquérir les villes, on est sur leur territoire. Ils voulaient conquérir, mais ils ont trouvé une ville qui s'appelle Luz. Ils ne savaient pas par où on rentrait dans cette ville-là. Alors ils ont vu un homme qui est sorti de la ville. Ils ont dit, montre-nous c'est quelle est la ville, comment on rentre dans cette ville-là. On te fera du bien. Après, c'est marqué dans la ville là-bas. Il leur a montré la ville. Et ils sont entrés là-bas, ils l'ont conquise. Alors il dit, quel est le bien qu'ils lui ont rendu, les enfants de Yosef à ce monsieur? Toute la ville, ils ont tué. Et cet homme, toute sa famille, ils l'ont laissé vivant. Parce que ça faisait partie de la conquête d'Israël. Il fallait donc déloger tout le monde. Celui qui ne veut pas sortir, on le tue. Alors, et après, il a donc construit cette ville-là. Il a appelé Luz. Son nom, il est jusqu'à ce jour. C'est la même ville dans laquelle on fait teindre le tchelet, donc les tzitzit en bleu azur de l'époque. Luz, c'est la même ville, Luz, il est venu à Sanherib, il n'a pas donc pu la mélanger. Nebuchadnezzar, il est venu, il n'a pas détruite. Et même l'ange de la mort, il n'a pas le droit de rentrer dedans. Ça veut dire que tous les gens là-bas, ils restent, ils vieillissent longuement, très longuement. Et dit la Gemara, tous les vieux qui sont très vieux, quand ils en ont marre, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de la ville et ils meurent sur place. Il existe toujours cette ville? Bien sûr. Alors la Gemara dit, ces choses-là, la Gemara dit, c'est Kalvachomer. Comment? Ce Kénani là, qui leur a montré la ville, il n'a pas parlé, il n'a pas marché, il n'a fait aucun effort. Juste il leur a montré avec le doigt, c'est là-bas. Par là, vous entrez dans cette ville-là. Il a donc permis de sauver, lui, toute sa descendance jusqu'à la fin de génération. Celui qui va raccompagner quelqu'un, il marche avec lui un petit peu, imagine un peu quel est le sahar, la récompense qu'il aura. Ils disent que c'est Bethel, la ville de Bethel. La Gemara dit comment il leur a montré. Hezkiel a dit il leur a fait un petit signe avec la bouche. Rabbi Yochanan dit il leur a montré avec le doigt. Tania qui va dire de Rabbi Yochanan. Il y a une braïta qui elle soutient Rabbi Yochanan.
Parce qu'il a montré avec son doigt, il a donc permis de sauver lui-même et toute sa descendance jusqu'à la fin des générations. Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, il a dit Rabbi Yoshua ben Lévi, celui qui voyage, il n'a personne pour l'accompagner, il étudie la Torah. Pourquoi? La Torah, c'est un accompagnement pour toi aussi. Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, il a dit Rabbi Yoshua ben Lévi, comme Paro, quand il a raccompagné Abraham, il a fait 4 pas. On a vu dans la paracha il n'y a pas longtemps. Et bien, Paro, il a mérité, c'est lui qui a servi les Israël pendant 400 ans. Amar Rabbi Amar, il a dit Rabbi Donodav, celui qui a raccompagné son ami dans la ville, et non, il ne peut avoir aucun dommage. Il ne peut pas être... De là où, si quand quelqu'un vient chez nous, il pourra accompagner la porte. Toujours, ça c'est sûr. Ravina, Alvir, Rabba, Balesaq, Alba, Amot, Bahir. Ravina, il a raccompagné Rabba, Balesaq, 4 Amot. Matal, il a eu un petit problème, finalement il a été sauvé, parce qu'il a été raccompagné. Tano Rabbana, Hachamim enseigne. Harav la Talmid, Ad Iboura Shalaïd. Quand un maître, il accompagne son élève, il doit l'accompagner jusqu'à Iboura Shalaïd, c'est-à-dire la dernière maison et 35 mètres après. Havel et Haver, quand il y a un ami qui accompagne un autre ami, Adet Hum Shabbat, il doit l'accompagner jusqu'à 1 km en dehors de la ville. Talmid la Rav et le Shior. Un élève qui raccompagne son maître, il n'y a pas de Shior. On m'a dit combien? Tu vas aller jusqu'à lui avec lui, où tu vas aller? Amal Shishat Ad Parsa, 4 km. Seulement quand c'est ton maître qui n'est pas attitré. Aval Abou Mouvar, il faut le raccompagner jusqu'à 12 km. Rav Kahana. Hein? Shabbat aussi. Non, Shabbat c'est assourd. Et Shabbat, le Rav aussi, il n'a pas le droit de sortir de la ville. Rav Kahana, Alvir, Rav Shimi, Balashimi, Fumna, Alad, Bessineta, de Bavel. Rav Kahana, il a raccompagné Rav Shimi depuis le fleuve jusqu'au palmier de Bavel. Kima Tohatam, quand ils sont arrivés devant les palmiers de Bavel, Amale, Vadaï, de Amneto, Anesenta, de Bavel, Meshine, Adam, Anesonetano. Il dit, c'est sûr que vous dites que ces palmiers-là, ils datent depuis Adam Arishon. Alors il lui dit, Amale, et Katan Milta, tu m'as rappelé un enseignement. C'est lequel? Il a dit Rabbi Yossé, c'est quoi? C'est ça l'enseignement. Maï dirtiv. Quel est le passage quand il a dit Be'eres Hachem le Ava? Il y a marqué comme ça. Hachem il a fait passer les bénis Israël. Be'eres le Ava Ba'ish le Hachem Adam Sham. Il les avait traversés dans une terre où personne n'est passé et personne ne s'est installé là-bas. Alors il m'a dit si tu me dis que personne n'est passé, comment il va résider? Il ne va pas habiter. Si personne n'est passé, il n'y a personne qui habite. Il a dit non, elle là, Eres Shegaza Aleha Adam Adeshon Yishuv Netiyashva. Eres Shegaza Adam Adeshon Netiyashva. Il dit une terre que Adam Arishon a décrété qu'elle va être habitée, elle va être habitée. Et une terre que Adam Arishon a décrété qu'elle ne sera pas habitée, elle ne sera pas habitée. Rav Mordechai, Rav Mordechai, il a raccompagné Rav Ashi depuis Hekronia jusqu'à Bekifi. Jusqu'à un autre endroit. Amar Rabbi Yochanan, Meshom Rabbi Meir, il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Meir. Kol she'eno melavé ou metlavé, qui est le chauffeur d'amim. Celui qui ne raccompagne pas l'autre, c'est comme si il a versé du sang. Pourquoi? Car si les habitants de Yericho ont raccompagné Elisha, il n'aurait pas Elisha amené des ours pour tuer ces enfants-là. Comme l'histoire a dit. Il est monté là-bas, Bet El. Alors qu'Elisha marchait dans la route, et des jeunes enfants, ils sont sortis, ils ont commencé à se moquer de lui, de Elisha le prophète. Monte le chauve, parce qu'il était chauve. En vérité, il n'était pas chauve. Ils lui ont dit, va-t'en, parce que tu as rendu cet endroit chauve pour nous. Chauve dans le sens vide de Parnassa. Voilà, et pas de Parnassa. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, ça veut dire quoi des jeunes enfants? Parce que Na'ab, en général, c'est un enfant qui a 12 ans minimum.
Qatan, c'est un petit. Comment tu dis Na'ad et Qatan? Ça peut pas être les deux. Amar Rabbi Elazar, il dit Na'ad, ici, ça ne veut pas dire l'âge. Na'ad, ils sont vides de mitzvot. Qetanim, ils n'avaient pas la foi en Hachem. Ça, c'est une première explication. Tana, un autre, il explique. Ils étaient des jeunes, mais ils se sont conduits comme des enfants, comme ils se sont moqués du prophète. Peut-être que Rabbi Yosef il objecte, il dit pourquoi tu dis que Na'ad ça veut dire un jeune homme? Peut-être que le mot Na'ad, c'est un endroit qui s'appelle Na'ad. Mais l'actif, pourtant on a vu. La même chose on a vu à propos de Aram, quand ils ont fait la guerre contre Israël. C'est marqué là-bas, ils ont capturé Na'ara Ketana. Na'ara, c'est une jeune fille de 12 ans et demi. De 12 ans. Ketana, elle est moins que 12 ans. Alors c'est contradictoire. Comment? C'est pour ça que Rabbi Pédat il a répondu. Non, c'est une petite fille. Mais elle vient de Ne'oran. Le mot Na'ara, c'est une ville. Alors pourquoi ici on ne dirait pas la même chose? Elle dit non, Hatam, là-bas, c'est pas marqué d'où elle vient. Ici, il y a marqué de Yericho. Tu ne peux pas dire il vient de Na'aran, il vient de Yericho. Là-bas, dans la jeune fille, il n'y a pas marqué d'où elle vient, c'est pas ça, on a dit Na'ara, ça veut dire Na'aran. Mais ici, c'est marqué Yericho. Il les a maudits, c'est Hachem. Il y a marqué que Elisha, il a maudit ses jeunes enfants. Il y a marqué Vayirem, il les a vus. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu vraiment quoi? Comme Rav il a dit, quand Hachamim il voit, ça veut dire qu'il lance quelque chose, et soit il tue la personne, soit il la rend pauvre. Shmuel a dit non, il a dit qu'il a vu que tous ces enfants-là, leur maman, elle est devenue enceinte le jour de Kippour, alors qu'il n'a pas le droit de revoir des relations. Rabbi Ishaq, il a dit qu'en fait, il a vu que ces garçons, ils étaient comme des Émorim. Ils étaient rasés comme des Émorim, comme les Goyim. Enfin, Rabbi Yohanan a dit qu'en fait, il a vu qu'ils n'avaient aucune mitzvah. Alors, peut-être que dans leurs enfants, ils vont avoir des mitzvot. Il a vu qu'ils n'avaient pas, ni eux, ni leurs descendants, aucune mitzvah. C'est pour ça qu'il s'est permis, Elisha le prophète, de les tuer ces enfants-là. Et après, il est sorti, donc, Elisha tranquille.